La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Bonjour. J'étais moins une, hein? D'abord, merci. Ça fait plaisir. Les extras de bonbons. Ouais, veux-tu faire ça après? Pas nous mettre ça dans les oreilles, le petit papier. Hier, on est allé voir une pièce de théâtre, puis les gens qui sortent leurs petits bonbons, puis là, ça craque, ça... Hey! C'est des petites menthes, sûrement. Oui, non, je le sais. Tu as plus de la bouche, c'est pas grave, mais arrête de déranger tout le monde. Il y a un couple qui buvait, il t'entendait les glaçons dans le fond du verre. Voyons, comprenez-vous que vous êtes en groupe, vous n'êtes pas devant votre télé, dans votre salon, puis respectez les autres. En ce qui me concerne, le théâtre, c'est non. Ça paraît. 12 hommes en colère. Hier, on est allé voir à La Salle, le Théâtre Desjardins. Vraiment un bel endroit. Un bel endroit. Sans Mme Delan de temps en temps. Autre chose que bourgeois. Ça te ferait du bien. Ah, me laisserait sur le champ. Ah, non. Ah, oui. Elle t'adorait. Elle dirait enfin un homme cultivé. Déjà. Elle m'adore déjà. Ah, ça pourrait être plus. Ah, oui. Oh, OK. Bon, là, t'as vu Mme Martinez-Ferrada dans son programme. Elle promet d'intervenir. Tu vois, c'est là que je m'étais pris une note. Je veux te parler de ce meurtre ce week-end dans un campement pour itinérants. D'ailleurs, c'est ça. Je voulais faire un lien avec la politique municipale parce que je suis politisé, moi. Je le sais. Mais je suis allé... Politisé et cultivé. Oui, bien... Mine de rien. Correct. Ouais. Je connais un peu de tout. Et balmolé. Oui. Soraya Martinez-Ferrada, qui, je te le rappelle, a été élue hier. À combien de pourcentage de vote? 40... Exact. 43? Oui, c'est là. Devant ton préféré? Ben oui, le Crabouin. Oui. À 35? Oui. C'est Thibodeau à 10? Oui, mais je suis allé... Sauvé à 8? T'es fort. Non, je suis juste... Je suis allé consulter le profil de Mme Martinez-Ferrada sur le site d'Élections Montréal. Ouais. Et à la question « Quelles sont les deux principales priorités de la personne candidate? Au numéro 1, logement et itinérance, construction de logements sociaux et abordables et mettre fin au campement. Je pense qu'elle va avoir fort à faire, Mme Martinez-Ferrada, pour y arriver parce que ça se poursuit. La violence dans les campements pour sans-abri. Encore ce week-end, un événement grave qui s'est produit dans un campement situé à proximité de la station de métro Place Saint-Henri. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a une bagarre qui éclate. À un certain moment, il y a un suspect qui sort un couteau et poignarde mortellement son rival, un homme de 42 ans, selon mes informations. La victime s'appelle Manuel de Jesus Garcia Zamora, un homme qui est connu des milieux policiers. Mais cet événement-là s'ajoute aux 3 incendies qui ont eu lieu la semaine dernière dans différents campements pour itinérants de Montréal. Ben oui, puis tu sais, je veux juste dire, les incendies dans des campements, pas juste Montréal. En m'en venant en ondes ici, j'entendais sur les ondes des pompiers qui étaient appelés pour un incendie dans un campement pour itinérants à Longueuil. Fait que c'est pas juste seulement à Montréal. Donc, ça fait pas nécessairement les nouvelles. Non, ben non. Mais c'est présent, là, c'est souvent, réel. C'est des incendies relativement mineurs, mais c'est des gens qui sont... La fréquence est réelle. Oui, Okay. absolument. Mais, tu sais, c'est un événement aussi qui s'ajoute à toutes les autres histoires qui ont eu lieu dans les derniers mois, même les dernières années. Tu sais, on se souvient, les policiers qui étaient obligés d'escorter les tipites dans une garderie au centre-ville. Des policiers qui sont obligés d'accompagner des jeunes et des éducatrices pour leur marche quotidienne. Dans le quartier chinois, ça. Oui, et l'autre garderie, que les gens, quand ils sont entrés le matin, les employés avaient découvert un corps dans la cour arrière, dans l'aire de jeu des tipites. Puis tu sais, je le vis moi-même quotidiennement. Je veux dire, je passe mes journées à Montréal dans des quartiers, des fois peut-être peu recommandables. Il y a quelques mois de ça, je t'avais parlé, un gars qui était sans domicile fixe. J'étais arrivé pour me stationner et il y avait son exacto, puis il se coupait. Tailladait, ah oui? Moi, il se tailladait le corps, le visage, et il criait au policier « Tirez-moi! Tirez-moi! » Et je l'ai revu 2 jours plus tard. Il est passé devant ma voiture. J'ai dit « Tabarouette, ce gars-là a clairement besoin d'aide. » Fait que c'est pour ça que je dis « Madame... » On ne peut pas y garder en dedans. Pour leur sécurité à eux et celle des autres. Ouais. C'est aberrant.
Fait que c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de travail à faire. Tu sais, toxicomanie, itinérance, il y a vraiment du travail à faire. On ne peut pas être cynique, là. On souhaite. Si Mme Martinez-Ferrada réussit, ben Montréal va mieux s'en sortir. C'est certain. On lui souhaite la meilleure des chances, honnêtement, là, sérieusement. Et cette histoire de l'employé qui a été menacé? Oui, ça se passe samedi, journée grise, mais agréable. À Sherbrooke. Un samedi après-midi, bien normal, un peu passé 16 heures, on est au parc Victoria. Je le disais à Sherbrooke, il y a plein de gens, des familles. Tu sais, c'est un endroit idéal pour les adeptes de la nature, des petites familles aussi. Il y a un gars qui se dit que tabarouette, c'est l'endroit idéal pour faire marcher mon pitbull, pas de laisse, rien, en liberté comme ça. Fait que, il y a un des employés du parc qui arrive qui dit « Monsieur, va falloir attacher votre chien parce que premièrement, c'est un règlement municipal ici. Ouais. Si tu es dans un lieu public, il faut que ton chien soit tenu en laisse. » C'est un pitbull. Et deuxièmement, ben c'est ça, c'est un pitbull. Fait que l'employé lui dit ça, le gars veut rien savoir. Il fait de l'attitude, il devient agressif, il menace l'employé, je vais te frapper avec un poing américain. Alors là... Arrête. Ouais. Attends, un propriétaire violent qui a un poing américain dans ses poches et qui se promène avec son pitbull, pas de laisse, ça m'étonne. Ben, il dit qu'il va le frapper avec un poing américain, puis au passage, il dit aussi « Hey, puis j'ai des armes dans mon char. » Alors, l'employé du parc, lui, il prend son téléphone, il va appeler le 911. Le propriétaire du chien essaie d'y arracher son téléphone. Finalement, l'employé réussit à appeler les policiers. Les policiers arrivent sur place, procèdent à l'arrestation du suspect. Un gars de 38 ans, il s'appelle Nicolas Gagné. Ils vont fouiller dans sa voiture, trouvent une arme à air comprimé, une machette et des objets rapportés volés, notamment le portefeuille d'une madame dans lequel il s'est servi pour aller faire des achats frauduleux. Alors voilà. Ça m'étonne. Ben tu sais, puis en Estrie, ça s'est déjà vu, des attaques de chiens. Tu sais, il y a quelques années, il y avait une joggeuse qui avait été attaquée par 3 chiens. C'était une race mixée, là, entre Labrador et Pitbull. 13 interventions chirurgicales, plus de 12 mois de réadaptation et 22 mois de suivi psychologique. Ouais. Et en passant, on a vérifié, oui. Je te dis ça pour ma gouverne. Ta gouverne, le dog argentin est toujours sous évaluation à la Ville de Montréal. Arrête. Es-tu rassuré? J'espère qu'on le cajole puis qu'on en prend soin, le pauvre toutou. Ouais. Il fait partie d'une meute de 3. Qui a essayé de manger une madame vivante. Ouais, c'est ça. Ben, j'espère qu'on en prend soin. Et 3 ans d'emprisonnement. Pour qui? Pour un criminel malchanceux, jeune de 23 ans qui vient d'être condamné à 3 ans d'emprisonnement pour possession d'une arme à feu. Une arme à feu qui l'a échappé en tentant de fuir les policiers. Ce qui s'est passé dans cette histoire-là... Là, sans mauvais jeu de mots, il s'appelle vraiment Darwin Harvey Montoya Jiménez. Darwin? Oui, c'est ça. Et lui... Il prouve la théorie. C'est ça. Il veut s'acheter du pot à la SQDC. On descend du singe. Il veut s'acheter du pot à la SQDC. Mais à l'époque, il y a seulement 20 ans, et comme je le dis là, je le faisais quand j'avais 17 ans. Ah, mon snow! Dans un dépanneur, tu donnes de l'argent à un gars, il va t'acheter une grosse 1,18 litres. Je l'ai déjà fait, je l'avoue. Fait que lui, il fait ça avec un inconnu. Que Léo écoute? Non, Léo est à l'école. À l'école, hein? À l'école. Okay. Fait que, il donne de l'argent à un inconnu pour qu'il aille y acheter son pote à l'intérieur, à la SQDC. Mais il y avait des policiers à vélo qui les ont vus faire. Fait que les policiers à vélo, eux autres voulaient sensibiliser. Fait qu'ils s'approchent des 2 gars, prend le gars qui s'en allait acheter le pote et dit « Monsieur, vous pouvez pas faire ça. » Fait qu'on fait juste l'identifier, on le laisse aller. Et là, c'est correct, ça, cette approche-là. C'est pas un crime, c'est pas un crime contre la personne. C'est pas correct, mais ça, on fait juste lui dire « Hey, faites pas ça. » Fait on veut faire la même affaire avec Montoya Jiménez. Darwin. Mais on trouve qu'il a l'air comme d'un adolescent. Fait qu'on lui demande de s'identifier pour voir si on appelle ses parents ou pas. Oui. Fait qu'on l'identifie, hop, ça pop dans le système, on se rend compte qu'il y a une contravention impayée. Fait que là, on retourne le voir et dit « Darwin, est-ce que tu voudrais la payer tout de suite ou prendre un arrangement, un arrangement de paiement? » Il répond même pas, mon vieux. Fiou! Il fly, il part en courant. Et là, Sébastien,
que j'aime appeler GF, va nous présenter des images. Oui. Et puis, il te saute une clôture. Je serais pas capable de sauter une clôture comme ça. Il l'a pas été non plus. Non, mais là, en sautant, ses poches se vident parce que je pense qu'il déchire sur les pics-pics sur le sommet de la clôture. Et là, il y a plein de choses qui tombent à terre, dont son portefeuille. Il perd une chaussure et il y a son arme à feu. Ça, c'est plate. Pour être identifié, ça donne mal. Hein? C'est quand tu perds ton portefeuille. Fait que lui, Darwin, durant son portefeuille. Il a été arrêté, mais durant son procès, il a bien essayé de convaincre le juge. C'est mon portefeuille, c'est ma chaussure, mais c'est pas mon arme à feu. Le problème pour lui, c'est que toute la scène a été filmée par quand même. Ouais. Il se promenait avec ça dans ses poches, un pistolet. Toute la scène a été filmée par une Tesla qui était garée à proximité. Pauvre Darwin. Pauvre Darwin. Alors, si vous commettez un crime, assurez-vous qu'il n'y a pas de Tesla autour. Ouais, ou vous faites juste pas commettre de crime. Hey, vous serez pas dans le trouble. C'est une bonne idée. Je sais. Condamné à 3 ans d'emprisonnement, compte tenu de sa détention préventive, il lui aurait juste 20 mois à purger. Juste profiter de ta présence. Très agréable, Maxime. Mais ce matin, je lisais ça là, pour l'entrevue en Angleterre. Ce qui se passe, là, 15 000 attaques au bas mot. C'est pas exhaustif, là. Au couteau et à la machette à Londres. 15 000 par année. Pas sur 10 ans, par année. Et là, tu as la mollation à Keir Starmer qui, lui, parle de Sadiq Khan, le maire, pas de trouble. Moi, je veux pas y aller à Londres. Je veux plus y aller à Londres. Je suis allé il y a 20 ans pour travailler pour les frontières. Je veux pas y retourner. Non. Je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Puis des agressions au couteau, on en voit aussi beaucoup dans le Grand Montréal. Mais l'affaire, c'est que c'est très accessible, un couteau. Mais on en a combien à Montréal? Si on est capable de dire, on a au bas mot 15 869. Je pourrais essayer de vérifier. Est-ce qu'on comptabilise? Moi, j'ai déjà posé la question, puis on m'a dit qu'on ne le faisait pas. Je pense qu'on comptabilise les agressions armées. Ouais. Mais quand tu parles d'armes blanches, là, un couteau, tout ce qui coupe, hein? Tout ce qui coupe. Si on commet une agression avec ça, ça devrait être répertorié. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, il y a eu combien, en 2024, par exemple, d'attaques? Je vais consulter le bilan annuel, je te reviens avec ça, mais je pense pas. Je pense que ça rentre dans la catégorie agression armée. Je veux dire, ça rentre avec les attaques au marteau, barre de fer, barre à clous, etc. Mais on s'entend-tu que c'est de plus en plus fréquent puis qu'on devrait peut-être être au courant du phénomène? Est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Je serais pas prêt à dire ça, mais on en voit. C'est déjà trop fréquent. Je ne sais pas si c'est en augmentation, je pourrais pas le dire hors de tout doute. Oui. Il y a eu des morts avec les attaques au couteau. Encore là, tu viens d'en sortir un. Oui. Tu vas peut-être se poser des questions. À moins que je me trompe, là, mais je pense que là, on est rendu à 29 meurtres cette année à Montréal. Je pense que la majorité ont été commis à coups de couteau. Ah oui. Ouais. Puis là, on va pas comme interdire la vente des couteaux. Ben, c'est parce qu'il faut que tu fais? Ça prend bien un couteau pour couper ton steak. Tu comprends? En même temps, si tu te fais pogner à agresser quelqu'un au couteau, et si tu te fais pogner à agresser quelqu'un avec un gun, c'est 4 ans minimum. Un couteau, c'est rien. Pantoute. Ouais. Peut-être là, peut-être pour dissuader les snoraux. Peut-être qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui nous écoute. Ah, pantoute. Ils ont autre chose à faire. Écoute, ils devraient. On est intéressant des fois. Surtout parce qu'on est là pour aider. Puis ils devraient prendre l'occasion d'avoir des gros cerveaux comme les nôtres. OK, c'est assez. Pour ça, j'ai tout le temps mal à la tête. C'est ça. Merci, Maxime. Bon, profite-en. Merci. Je vais en prendre un, moi.